Mes chers compatriotes, je sais, depuis un an, vous avez du mal à me suivre. Rassurez-vous, moi aussi. Plus sérieusement, on m'accuse, et ça c'est très grave, d'avoir désacralisé la fonction présidentielle. Dans la presse, on accole mon nom et la fonction qui va avec aux mots vulgaires, grossiers, clinquants, superficiels, frivoles, bling-bling. On dit même que je suis fou. Et puis on sort les grands mots. Monarchie élective, pouvoir personnel, la République en danger. Mais qui dit ça? Une coalition de perdants, la Loose Academy, un ramassis de ringards et de has-been, de pauvres cons quoi, qui a pas digéré la branlée que je leur ai mise en mai dernier. C'est quoi mon job? J'ai juste été élu pour dépoussiérer un vieux machin qui sent le moisi et qui s'appelle la République française. Monsieur Sarkozy, votre programme du week-end? Bonjour Anne. Eh ben ça va pas se faire en 5 minutes. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. J'ai besoin d'être aimé. Parce que quand j'étais petit justement. Et je crois que le fait d'être plus petit que nous, ça joue un grand rôle dans son envie. C'est une envie, parce qu'il ne pouvait pas se démarquer par la taille, forcément. Donc il s'est démarqué par le pouvoir, par l'envie d'arriver, de faire des choses. Oh putain, ça y est, j'y suis. Président. Je viens d'être élu, mais en vrai, c'est pas sur mon programme. C'est parce que j'incarne le refus de la fatalité. L'idée, c'est que si moi, un Français comme les autres, je suis président, alors vous aussi, vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Et peut-être même épouser une fille aussi classe que Carla. Oh, je sais, j'en fais trop. Ça en agace certains que je parle comme ça tout le temps de ma vie privée. Il m'a dit que c'était un moment extraordinaire de son existence et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il a pensées et voulues et qui se réalisent aujourd'hui et que c'est extraordinaire. Je vous explique. Ce soir-là, nous sommes rentrés de plein pied dans ce que les intellos appellent une démocratie d'opinion. Vous voulez de la franchise, du vrai, du live, de la transparence, des coulisses, de la proximité, de l'instinct, des passions. Je vais vous en donner. Le citoyen, l'électeur, c'est quoi? C'est avant tout un téléspectateur, c'est un voyeur. C'est pas de ma faute si le Français préfère Secret Story à Public Sénat. La France a récupéré un président très motivé et c'est ça l'important. Vous aimez les stars? Ça tombe bien. J'en suis une. Mes chers compatriotes, nous allons écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Cette page de notre histoire, mes chers compatriotes, je suis sûr qu'elle sera grande, qu'elle sera belle. J'en ai chié grave pour devenir une putain de star, les mecs. Elle est en train de finir sous vos yeux l'époque où on disait « Le prestige du chef réside dans son mystère ». C'était de qui ça déjà? De Gaulle, il me semble bien. Conquérir le pouvoir à la USA, trousser la France, ça, c'est fait. Je m'y préparais depuis 30 ans, hein. J'ai été à bonne école, l'école Chirac. J'ai revu dans ma tête la CX de Chirac en 95, qui filait sous les vivats.
Lui aussi, ce soir-là, il avait le carré d'as en main. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Chirac, il m'agace. Il m'exaspère même. Et en même temps, maintenant qu'il est aux fraises, il me fait un peu de peine. Bonjour. Bonjour les enfants. Bon, c'est sûr, hein, au serrage de pogne, ça reste le meilleur. Faut voir comme il te les chope. Il les aimante, les mimimes. Bonjour les enfants. C'est dingue. Il peut pas s'empêcher de la ramener. Il va m'expliquer comment on fait. Avant de se barrer, il m'a traîné à son ultime cérémonie en tant que président. Comme il a un goût de chiotte, il avait commandé une pure sculpture de merde. Aider nos 300 000 bras à conserver dans nos climats. Et le chanteur, même à l'Eurovision pour représenter le Kosovo, ils en voudraient pas. De toute façon, il est sourd. Un bien plus cher que tout le reste. Un bien plus cher que tout le reste. Sans déconner, je préfère Barbelivien. Hein. Au moins, il chante juste. À la passation de pouvoir, je vous jure, j'étais même presque ému. Allez, au revoir, je t'enverrai une carte postale. C'est pas que je sois tendre, loin de là, mais la fonction, ça crée des liens. Tu bouges, tu cavales, tu pioches, et pof un jour, sans avoir vu le coup arriver, t'es vieux. J'ai pas envie de finir comme lui, le gars qui est plus président, mais qui croit qu'il y est toujours. Il va encore faire le kéké en Afrique. En se disant, bah, ils y verront du feu. À moins qu'il ait des comptes bancaires là-bas aussi. Bonjour et merci beaucoup. Ceux qui ont de l'argent ne sont pas contre l'idée d'être généreux, mais à condition naturellement qu'on leur donne un objectif qui soit crédible. Faudra quand même penser à lui dire, c'est fini Jacques, on regagne sa chambre maintenant. Dîner à 18h30. Voici les charentaises d'honneur républicaine offertes par l'atelier musée des tisserands de Varennes au président Chirac à l'honneur de son départ à la retraite. Allez, on va pas pleurer non plus. Hein. Il a tout fait, tout, croyez-moi, pendant 30 piges pour me savonner la planche. Aucun commentaire particulier. Monsieur le Salon de l'Agriculture, je suis heureux d'y être. Il a vite pigé que c'était moi le meilleur, mais ça lui aurait arraché la gueule de le dire. Il n'en avait que pour Juppé. Vous avez vu la gueule qui se paye maintenant, le meilleur d'entre nous? On dirait qu'on l'a oublié dans le sèche-linge. Il est tout sec. Ça lui a pas réussi le Canada, hein. C'est Canada Dry. Enfin, il a été réélu. Quand je pense qu'en 2002, il a préféré foutre à Matignon un 3e couteau de seconde zone. Ce gros tas de raffarins, le bossu Poitevin. N'importe quoi, vraiment. Et après ça, Galouzo. On rêve. Chateaubriand d'hypermarché qui se paye le luxe maintenant d'annoncer que je vais finir en slip. T'inquiète, va. Au quartier VIP de la santé avec Chirac, t'auras pas besoin de slip, toi. Mais enfin. Vous avez été hier mis en examen pour détournement de fonds publics. Quelle a été votre réaction et qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Français comme explication? Je n'accepte pas qu'on dise n'importe quoi sur cette affaire et que l'on foule aux pieds le principe de la présomption d'innocence et par conséquent, je vais me battre à la fois pour la vérité et pour mon honneur. Je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que c'est toujours dommage que la justice vienne si tard. Vous pouvez pas dire. En un an, j'ai brûlé les étapes. J'ai plus agi, bougé et réformé comme mon admirable prédécesseur l'avait fait en 12. Je rattrape le retard, quoi. Ah, j'entends ce qu'on dit. Avec toi, Nicolas, tout va trop vite, trop fort. Pour te suivre, faut se lever de bonne heure. Et ben ça, au moins, c'est réussi. Je voulais une France qui se lève tôt. Bon, franchement, hein, foncer au Fouquet's, c'était une idée à Cécilia. Choisir pour qui voter le matin, elle n'avait pas eu la force. Hein. Mais choisir qui inviter ce soir-là et tout organiser, ça, elle a su. Ce dîner, c'était une énorme connerie. Les présidentielles, c'est pas les Césars. On s'est retrouvés dans un de ces bordels. Ta carte est où?
Dedans m'attendait au garde à vous tout et n'importe quoi. Le CAC 40, de la greluche que le pouvoir fait frétiller du croupion. Il y avait même Johnny qui était revenu de son exil fiscal. Aujourd'hui, c'est la victoire de Sarkozy, mais c'est la victoire d'un nouveau président de la République. Il faut quand même se dire que c'est notre nouveau président de la République. Moi, je dirais, vive Nicolas Sarkozy, vive la France. Plus les habituels suceurs de moelle. Les mêmes qui aujourd'hui font des mines constipées quand ils me croisent. Et qui murmurent dès que j'ai le dos tourné. Il est fou. C'est Paul Deschanel. Il va tomber d'un train en pyjama. Cette petite sauterie, je vais vous dire. On l'a regretté après, quand on a lu la presse le lendemain. Avant les manants, le roi est allé ripailler avec sa cour. C'était pas faux, remarquez. On aurait mieux fait de filer direct à la Concorde, remercier ceux qui avaient vraiment sué sang et eau pour que je sois élu. Il a ouvert sa fenêtre, donc on va essayer de s'approcher au plus près. J'ai encore vu quelques feux brûlés. À ce moment-là, évidemment, je suis loin d'imaginer ce qu'on dira de moi un an plus tard. Que je suis toujours en campagne, le candidat permanent, le jongleur médiatique, l'escamoteur, l'illusionniste. J'ai même lu Merlin le Désenchanteur. Bref, le mec azimuté qui sait plus où il va, ni où il est, qui navigue à vue, au coup par coup. C'est pas tout à fait faux, mais bon. L'important pour la France, sincèrement, c'est de s'aimer. Il faut qu'on s'aime entre nous. Il faut que les Français s'aiment. Et on va s'aimer avec Jean-Marie Bigard. Je n'ai pas entendu parce que je suis sourd, moi, Gilbert. Je suis sourd d'une oreille. Bigard, il est sourd, mais moi, je suis payé pour écouter tout le monde. Les salariés, les patrons, les retraités, les fonctionnaires, les cheminots, les avocats, les bretons, les corses, les chômeurs, les sans-papiers, les sans-logis, les médecins, les taxis, les syndicats, les étudiants et même les journalistes. À tout ce monde-là, je dois expliquer patiemment, sans m'énerver, la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il va falloir vous bouger le cul, si vous me passez l'expression. Parce que sinon, vous êtes morts. Et la France avec. Et on laissera quoi à nos enfants? Moi, j'appartiens au domaine du privé et de l'intime. Je ne veux pas me mettre en avant, je veux rester discret. Et je vous le dis à vous comme ça, vous le saurez pour les 5 ans à venir. Aucune interview, rien du tout. J'espère que vous le comprendrez. Merci. Une autre qui voulait pas se mettre en avant ce soir-là, c'était Cécilia. Elle est là, mais elle est où? Pourquoi elle n'est pas à côté de moi? Parce qu'elle est ailleurs. À l'ouest, elle est à New York dans sa tête. Mes chers amis, je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. Je suis comme ça, je suis d'un bloc. Je promets et je tiens. Si je peux. Qui sera généreux pour tous les persécutés. Cécilia, elle sait bien que je tiens pas toujours. Ça, elle le sait. Tous ceux qui ne se sentent pas respectés. L'idée à la Concorde, c'était que la victoire n'est belle que si elle est généreuse. Ça, pour être généreuse, elle l'a été. Un peu trop même. On s'est carrément retrouvés sur scène à 350. Je sais pas qui a fait le casting, ça doit être Guy Lux. Parce que c'était les mêmes invités qu'au palmarès de la chanson en 72. La moitié des gars qui m'entouraient, moi je croyais qu'ils étaient morts. Mais le truc qui a un peu plombé l'ambiance, c'est Mireille Mathieu. J'adore comment elle applaudit. On dirait le lapin du Racel. C'est d'ailleurs à cause d'elle que depuis, j'ai lancé le plan Alzheimer. Parce que là, j'ai vu de près les ravages que ça peut faire. En plus, ça rend jaloux. Dès que quelqu'un d'autre chantait, Mireille a revoulé le micro. Passe-moi le micro, Nicolas, passe-moi le micro. Et là, sur les toits du village, le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille. Regardez la gueule de Fillon. J'adore ça. Il est tétanisé, François. Aux couleurs du temps. N'empêche, même les petits excités à la Bastille, ils auraient mieux fait de venir nous rejoindre. Ça les aurait calmés. Et en plus, ils se seraient plus poilés avec nous. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Mon quinquennat, il va servir à ça. Je vais leur apprendre à aimer Mireille Mathieu.
Time now for the most ridiculous item of the day. The Factor is lifting the boycott of France. However, Boycott France bumper stickers do remain available on BillO'Reilly.com for nostalgia purposes, and you never know, we may have to reimpose it. France's new president, Nicolas Sarkozy, we believe he will be much more fair when dealing with the USA, helping out NATO, and fighting the war on terror. The fact that thugs took to the streets after Sarkozy won tells you what you need to know about the election. If these animals don't like Sarkozy, then he must be doing something right. Boycott on France lifted. Les Chirac s'incrustant encore pour 10 jours à l'Élysée, on s'est demandé où ça peut bien dormir un président. Pas chez lui quand même. Excusez-moi, mais j'avais jamais été président avant. Et si on retournait aux Fouquet's? In the intimacy of your new Parisian palace combining luxury, tradition and state-of-the-art facilities, discover our extravagant suite. Take advantage of your... Et merde. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Bonsoir. Et bah tout ça, même si c'est un poil cher, ça le fait, hein. Et on est ressorti de là, frais comme des gardons. Et pour fêter ça, eh ben on est parti en vacances. La campagne m'avait ratatiné. Il fallait souffler d'urgence. Vous savez où se trouve Nicolas Sarkozy? Non, je peux pas vous dire. Ah ça, je sais pas. Et personne ici ne va lui interférer avec sa vie privée et ses réflexions. Je ne sais pas, madame. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas nous le dire? Je suis sûr de ne pas le savoir. Guénon avait soufflé une idée. Va méditer dans un monastère. On prie pour la France, on prie pour le monde politique aussi. Le week-end mi-Charles de Gaulle, mi-Charles de Foucault, je mords l'esprit, hein. Mais franchement, le style chaussé aux moines, j'ai dit au secours. Cécilia aussi a dit non. Et ce nom, c'était Bolloré. Jet privé, yacht privé, un vrai week-end privatisé, avec un noyau dur de proches. Ça a coûté dans les 150 000 €. Mais pas à vous, hein. Non, à Bolloré. Ça, c'est la suite au honeymoon. Ça, c'est le bar typico en mosaïque de tech. Ça, c'est le grand salon réplique de chez Eddie Mitchell. Et ça, c'est le jacuzzi où on barbotait. Et ça, c'est Claude Guéant. Vas-y Claude, mort. Il prend 2 jours et demi de vacances avec sa famille, après 5 années d'un travail jour et nuit, après une campagne présidentielle de 6 mois qui a été harassante. On voit un président de la République maintenant qui vit comme un milliardaire et je crois qu'il n'a plus du tout conscience de ce que nous attendons. Il n'a pas de résidence à Mougins comme d'autres, il prend 2 jours et demi de vacances. Parce que vous croyez que Jacques Chirac en goguette avec ses doudous à l'île Maurice, c'était Bolloré qui payait? Ben non, c'était vous. Vous savez, je sais que les Français sont des gens très lucides, qui raisonnent et qui savent faire la part des choses entre la polémique politique, politicienne et la réalité des choses. S'agissant de mon épouse, je ne ferai aucun commentaire sur ma vie privée. Bon, disons qu'avec Cécilia, on avait fait un marché. Elle revenait, le temps de la campagne, elle était là pour l'élection, à mes côtés, et après, ben on verra bien. Eh ben on a vu. Et puis je voudrais dire à Cécilia et à Judith, mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Élysée. Cécilia, n'empêche, je lui dois beaucoup. Toutes les années de galère, je peux vous dire qu'elle a été là, à mes côtés, quand j'ai pris la mairie de Neuilly, quand on m'a mis au goulag après l'épisode baladurien, quand j'étais l'affreux de service, le vilain petit canard du RPR. Les Chiraciens, c'étaient des tueurs. Je peux vous dire qu'ils nous ont gâché nos plus belles années. Monsieur le Président de la République. Il est devenu ce qu'il aurait dû être. Je crois qu'il n'y a que les expériences qui enrichissent un homme, les bonnes et les mauvaises. Et je crois que Nicolas avait besoin de vivre toutes ces expériences pour se trouver lui-même. Je pense qu'effectivement, il a pris du recul, de la profondeur, mais je pense qu'il s'est trouvé lui-même, sa propre personnalité. Et voilà que le jour où enfin ça arrive, où enfin on est au top, après toutes ces années de galère, moi je suis heureux, pour deux. Bonsoir. Bon, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut me donner... Ah, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, avec Cécilia, mon épouse, vous souhaiter la bienvenue dans cette maison. C'est
Pas la fête, c'est pas le micro, hein. Félicitations à la sono. Oh. On réglera ça plus tard. Ça va être la fête aussi. Non, c'est vrai, depuis que je suis président, j'ai décidé vraiment... Le Premier ministre me dit, il faut qu'on prenne son temps. Oui, il y a des limites quand même avec la sono. En fait, il a eu beaucoup de succès très jeune et je crois qu'une vie est faite de bons et de mauvais moments. Et que c'est ça qui forge un homme. Et donc, il lui manquait peut-être cette dimension-là. Et maintenant, il est complet, si je puis dire. Parce que pour Cécilia, tout ça arrive trop tard. Première dame de France, elle s'en cogne. Ça la fait plus rêver. Mais elle tient son rôle. Bravo. Bravo. On a les larmes aux yeux. Hein. Madame Sarkozy. Ah, c'est magnifique. Va droit au cœur. Madame Sarkozy, comment vivez-vous cette journée? Très bien, chaudement. Mitterrand, il avait bien raison. Les journalistes sont définitivement des clébards. Après le divorce, 3 livres sur Cécilia sont sortis coup sur coup. J'ai rien fait ce coup-ci pour empêcher ça. J'ai pas lu les bouquins. Je vais quand même pas engraisser ces vendeurs de semoule qui salissent ma famille. Mais bon, je suis comme vous, je suis curieux. Alors j'ai parcouru les journaux, édifiante littérature. Moi je suis un sauteur, pingre de surcroît, qui n'aime personne. Même pas ses enfants. Sympa. Elle, c'est une arriviste, qui a changé son état civil pour faire plus chic. Une courtisane, qui a enchaîné les aventures amoureuses pour se faire sa place au soleil. Classe. Bon, je voudrais profiter de ce film pour la remercier d'avoir joué le jeu. Ça m'a rendu service, hein, même aux États-Unis. The inauguration was a dazzling beginning after a tough election in which Sarkozy asked the French people for a mandate for radical change, and got it. Sarkozy showed off his family, happy with comparisons to the Kennedys. His glamorous wife, Cecilia, a former model. Her 2 daughters and his 2 sons from previous marriages, and their own 10-year-old Louis. Sarkozy's affection for his wife was evident. Quand elle m'a proposé d'aller voir Kadhafi avec Guéant pour faire libérer les infirmières bulgares, j'ai cru qu'on allait arriver à recoller les morceaux. Qu'elle acceptait enfin cette place qui lui était due. Qu'elle avait trouvé ses marques, qu'elle acceptait cette vie. On avait tant rêvé de la voir. Je dois dire, on est ravis ensemble avec Madame Sarkozy aujourd'hui. Elle doit venir, elle doit venir. Mais non, elle n'a pas pu. Ça, c'est sûrement à cause de moi. Il n'y a pas à théoriser sur une nouvelle organisation de la diplomatie française, le statut de l'épouse du chef de l'État, ou je ne sais quel raisonnement. « 15 mots, pas un de plus. Cécilia et Nicolas Sarkozy annoncent leur séparation par consentement mutuel. Ils ne feront aucun commentaire. » Que vous confirmez oui ou non? Je n'ai pas de commentaire à faire. Non, mais est-ce que vous confirmez oui ou non qu'une procédure de divorce est en cours? Je n'ai pas de commentaire à faire. Et vraiment, je vous invite à passer à d'autres questions parce que ma réponse n'a pas varié, elle ne variera pas. C'est pour ça que j'attaquais l'Obs au pénal, pour le coup du SMS. Sans déconner. Le grand déballage, ça va 5 minutes. C'est vrai, quoi. Au train où c'était parti, je serais aujourd'hui à poil à la une du Monde Diplo. Fallait siffler la fin de la récré. On a l'impression de voir des charognards qui ont humé l'odeur de leur proie et qui fondent sur lui, s'acharnent. Parce que moi, je trouve que c'est une véritable chasse à l'homme. En échange des infirmières, j'avais promis à Mouammar une invite officielle, en grande pompe sous les ordres de la République, avec tout le tralala.
ce qu'on appelle un deal gagnant-gagnant, comme disait Madame Royale du temps de sa gloire. J'ai compris que non quand il a déboulé, le guide avec sa cape. Oh putain, on dirait Jack Lang en plus vérolé. D'abord, la petite Rama me fout le why. Le silence est le meilleur allié de l'oppression. N'oublions jamais cette évidence. La France, elle, de par son histoire et sa vision du monde, reste mobilisée lorsque les droits les plus élémentaires sont bafoués. La France, c'est pas un paillasson. Allons bon. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Et après, on voudrait que je fasse confiance au ministre. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Le président Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il vous avait demandé de progresser sur le chemin des droits de l'homme. Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Bon, ok, Mouammar. La prochaine fois, je te présenterai Robert Hossein. Il t'aura des prix chez Audica. Entre la parole du président de la République et la parole du guide, puisque c'est son titre, je n'ai pas d'hésitation, c'est la parole de Nicolas Sarkozy à laquelle je crois. Voilà. Après, c'est vrai qu'il a tapé l'incruste, le fakir. Il a planté sa tente dans le jardin de l'hôtel Marigny. Ces foutus Amazones ont piétiné les plates-bandes. Il a rincé à mes frais les 400 membres de sa cour. Après, il est allé polluer Paris avec ses BM blanches blindées. Et pour couronner le tout, il a exigé d'aller reluquer le trône de Louis XIV à Versailles, coiffé d'une toque de Mongol. C'est indigne. C'est là que le roi recevait les ambassadeurs. Mais le pire, c'est à l'UNESCO, quand il a débarqué avec son gros pins. Et Mouammar, les pins, c'était dans les années 80, hein, et il me donne des leçons. Avant de parler des droits de l'homme, il faut vérifier que les immigrés en bénéficient chez vous de ces droits. Mais bon, je regrette pas. On n'a pas oublié le guide. S'il vous plaît. Et je vais signer une dizaine de milliards de contrats avec la partie libyenne. C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Si un dictateur comme celui-là était pauvre, on le vouerait aux gémonies. Mais il est riche, alors on l'honore. Et on lui sort le tapis rouge et la garde républicaine et tous les honneurs que la République peut offrir. Mais ta gueule! Des tonnes d'armement, oui, pour tirer sur des chameaux. Plus 14 Rafales et 21 Airbus. Plus 1 ou 2 centrales nucléaires pour désaliniser l'eau de mer. Soit quand même 30 000 emplois garantis sur 5 ans. Enfin, s'il paye un jour. Quand il s'est enfin barré, le guide, j'ai pas pleuré de nostalgie. Hein, comme Gilbert Bécaud pour sa Nathalie. Allez, on range le drapeau libyen et on le plie bien, hein, parce qu'il reviendra pas de sitôt me marabouter, le derviche. Je vous avais prévenu. Ensemble, tout devient possible. C'était un bon slogan de campagne. D'ailleurs, après Kadhafi, la presse a commencé à me lyncher. Donc, tout est devenu possible, non? Le problème, c'est que quand je disais « ensemble », je pensais pas à vous et moi. Non, faut que je vous le confesse. Je pensais surtout à moi. Oh, je sais pas si je dois vous le dire, mais... en même temps, ça va vous éclairer. Après tout, c'est le but de ce film, non? Je voulais dire que tout deviendrait possible si je parvenais à unifier toutes les composantes de ma personnalité. J'explique. Je suis un peu Jésus, l'ami des victimes, tout ça. J'ai un côté rockstar, Mick Jagger, rock'n'roll attitude. Un côté américain pro-Bush et fier de l'être. Un côté Tony Montana Scarface qui s'énerve un peu vite. J'ai des tics qui font rire comme Louis de Funès. Je suis un latin lover comme Julio Iglesias. Et une caillera de luxe comme Doc Génico. Vous pensiez que le suffrage universel avait porté un homme à l'Élysée? Mais non. Vous avez élu un groupe d'hommes qui ont pour point commun d'essayer de cohabiter dans le même petit corps, le mien. Bon, les charognes de la presse appellent ça de la schizophrénie. Mais désolé, je ne suis pas fou. La folie, c'est autre chose. Les spécialistes la détectent depuis belle lurette.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de lancer un cri d'alarme devant le développement inquiétant des maladies mentales dans les pays industrialisés. Chacun peut un jour ou l'autre devenir un cas psychiatrique, basculer, car l'état d'équilibre, quand il existe, est fragile. La frontière, arbitraire, on le dira probablement tout à l'heure. Pourtant, on préfère généralement ne pas en parler. Le silence et la peur pèsent depuis toujours sur la folie, l'asile et les problèmes du normal et de la normale. Et la civilisation actuelle fait de plus en plus naître des déprimés, des déséquilibrés, des inadaptés. La première question est une question très simple. Qu'est-ce qu'en 1973 un fou, docteur Bertagnan? La folie, c'est la déraison, c'est le naufrage de la raison, le naufrage de la pensée, qui fait de celui qui en est atteint un être de répulsion, un être d'inquiétude, un être de dérision pour son entourage, qui l'empêche de vivre, qui l'empêche de travailler, et, ce qui est encore pire peut-être, un être qui ne se rend pas compte de sa déchéance. Ça peut nous arriver à tous. Il y a des choses que je comprends pas toujours quand on dit mais il en fait trop. J'ai le sentiment que la politique en fait pas assez depuis tellement longtemps. Et comment il va tenir? Mais enfin, moi, je crois que quand on a l'honneur d'être élu président de la République, on se met au travail à la première minute de la première heure de notre première journée, et on arrête de travailler à la dernière minute de la dernière heure de la dernière journée. L'avantage d'avoir plusieurs personnalités en permanence sur le qui-vive, c'est que ça me permet de toujours surprendre. C'est la fameuse tactique du gendarme. J'ai appris ça place Beauvau. Être toujours là où on ne m'attend pas. Comme ça, les gens ne savent jamais à quel Nicolas ils vont avoir affaire. L'inconvénient, c'est qu'étant habité au sens propre par autant de personnes, je n'ai pas vraiment l'usage d'un gouvernement pour m'assister. L'État, c'est moi. Enfin, c'est nous. Mais bon, la tradition républicaine, je la respecte. Hein. C'est qu'il faut absolument un gouvernement, alors j'en ai constitué un. Bernard Kouchner, Roger Carucci, Éric Woerth, Roselyne Bachelot, Jean-Pierre Juillet, Christine Poultin, Rachida Dati, Valérie Pécresse, Fadela Amara. Et je voudrais leur dire que je suis quand même très fier, avec François Fillon, de tous. Qu'on vienne pas me dire après que je transgresse les principes de la 5e. Hein. On verra ça au second mandat. Bon, j'ai été élu grâce aux voix piquées à Le Pen. Et à peine installé, c'est qui ma garde de fer? La France Black Blamber et la gauche caviar. Il est pas mignon, mon gouvernement? Bayrou aurait pas mieux fait. Madame Dati, s'il vous plaît. Stop. Un petit arrêt. Arrêtez. Voilà. Rachida, ici. La même chose, super, merci. Merci. On ne tape pas l'avance. Un petit arrêt, s'il vous plaît. Bien regardez vos pièces. Un instant. Un petit geste, c'est gratuit. Un petit billet. Un geste pour nous. De Besson. De la main. Eh oui. Celui-là. Hey, The French Doctor, là. Ah, The French Doctor. Monsieur Kouchner, s'il vous plaît. Monsieur Kouchner. Bernard. Le retour des survivants de la Roche de Solutré, plus des Français issus de la diversité, plus quelques-uns de mes tueurs à gages pour surveiller tout ça. Madame, bougez. Merci. Merci. C'est pas une équipe qui gagne, ça? Madame l'État. Monsieur le Président. Ah putain, quelle photo de merde. Bon, l'électeur de Le Pen, qui a voté pour moi au second tour, et qui a fait l'Indo, et qui veut foutre les Arabes dehors, quand il me voit en déplacement avec mes Amazones Yad et Dati, plus Kouchner qui trottine derrière, bah il avale son dentier. Mais je m'en fous. Elles sont plus marrantes et sexy que tous ces baltringues de l'UMP que je me traîne depuis 30 ans. J'avais 15 ans, en 1993, lorsque je me suis intéressée pour la première fois à Nicolas Sarkozy. Je passe devant la télévision, j'aperçois le maire de Neuilly déboulé dans une maternelle. Sur le coup, je me suis dit, en voilà un qui mouille sa chemise. Regardez comme elle est belle, les filles. Regardez. Hein? Un jour, tu seras la ministre d'Abdelaziz. Hein? Pour lui, vous dites « Je ne suis ni Cosette ni l'arabe de service ».
Il a vu ce que je pouvais lui apporter, il a vu qui j'étais et il a reconnu mon parcours. Je dirais, un petit truc, il faut arrêter de dire Nicolas Sarkozy comme si c'était Dieu. De temps en temps, il faut aussi lui envoyer un pruneau pour que ce soit crédible. Quant à Kouchner, lui, c'était quand même du gâchis. 15 ans qu'il le digérait, son sac de riz. Infoutu d'être élu, ok? Mais quand même en tête de la gauche dans tous les sondages, depuis, je sais pas, 1956. Autant que cordialement rejeté par l'ensemble de ses pairs. À l'usage, j'en suis très content. C'est la voix de son maître. Il fait tout bien ce que je lui demande. Ce qui n'aurait pas été le cas avec un de droite qui aurait pris le melon. Et puis Bernard, il est comme moi. Il aime les cow-boys. Et ouais, il était même pour la guerre en Irak. Hein. I want to thank your foreign minister for I don't see your foreign minister. Look, the guy was here. Oh, there he is. Yeah, next to Madam Rice. Anyway, thank you, sir. Le seul où d'accord, j'ai peut-être fait une connerie, c'est Laporte. Bon, lui, c'est la compagnie créole. Il fait rire les enfants et chanter le soleil et gagner leur vie aux imitateurs. Pas faire de faute, mettre l'urine, respecter, pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute. Le reste, c'est le faire. On leur a donné 12 points, ils ont pas fait, ils le passent. C'est pas comme ça que sont champions du monde, aimé. C'est pas comme ça. Mais la Coupe du Monde, franchement, et en plus son business de casino, là, ça craint un peu, non? De toute façon, les ministres, hein, ça dessert plus que ça ne sert. Les décisions, ça se prend en petit comité, le matin, à l'Élysée. C'est la seule façon de faire. Toi, Sarko, je suis bien dans tes bras. À vous. Quant aux parlementaires, faut pas compter sur eux. Ils ne sont bons qu'à parlementer, à palabrer quoi. Sauf ceux de gauche qui sont plus funky. Comme Éric Besson, le traître. Je l'adore celui-là. Oh, la belle petite tête de fouine. Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que l'honneur d'un ministre, c'est de gouverner pour servir l'intérêt général, pour servir tous nos concitoyens, et non pas de dresser les uns contre les autres, comme vous ne cessez de le faire. Alors je dirais simplement, força, Nicolas, et allez la France. Un mec qui a écrit que j'étais un néoconservateur américain à passeport français ne peut pas être tout à fait mauvais. Son bouquin « Les inquiétantes ruptures de Monsieur Sarkozy », c'est mon livre de chevet. Écoutez ça. Orfèvre en communication méthodique et parfois impudique. L'homme a su, il parle de moi, hein, draper son implacable et froide quête du pouvoir dans une toge glamour. C'est bien écrit. Il est intelligent, Besson. Et il l'a prouvé en lâchant la foule dingue pour nous rejoindre. Dans son livre, il avait même prédit que mon vernis ne tiendrait pas. Bref, c'est un peu mon Elisabeth Tessier à moi. J'étais peut-être traître à mon parti, le Parti socialiste, mais je crois que lui avait trahi son histoire et ses convictions au regard du progrès. Je n'ai pas été traître ni à mes convictions, ni à mon pays. À l'embranchement, prenez à gauche. Non, je ne veux pas tourner à gauche. Mais j'ai aussi mes pieds nickelés. Croquignol, mon petit chouchou, c'est le tout fou de l'équipe. Il a un CV imposant. Il peut réciter Peggy et Zola par cœur. Il en pique des bouts pour mes discours. Ce qui est intéressant, c'est aussi la pudeur des ouvriers qui parlent peu mais qui disent beaucoup de choses. Dans les usines, on parle peu. Il y a beaucoup de pudeur chez les ouvriers. Avec lui, c'est comme à l'école des fans. Il fait le papa qui marmonne le texte qu'il a appris au petit. Que les croisades, ce n'est pas la France. Que la chrétienté, ce n'est pas la France. Que la droite, ce n'est pas la France. Cette gauche-là, je l'accuse de communautarisme. Sinon, c'est lui qui a eu l'idée de la fracture sociale pour Chirac. Ah oui, à part ça, il était noniste aussi. Tout pour plaire, quoi. Son problème, c'est qu'il écrit bien, mais qu'il parle à tort et à travers. Dans quelques années, lorsqu'on pensera à Nicolas Sarkozy, ce sera on dira homme de droite? J'en sais rien. J'en sais rien, je m'en fiche, moi. Ah bon? Ah, complètement, oui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on dira s'il est élu, s'il a été un bon président ou pas un bon président, voilà. Bah, il parle trop, mais pas autant que Filochard. Filochard déteste Croquignol qui déteste Filochard parce que Filochard parle encore plus que Croquignol. Normalement, conseiller, tu parles qu'au président, non? S'il faut encaisser des coups, eh bien, je suis évidemment prêt à encaisser des coups pour que nos idées triomphent. Tout le monde a vocation à s'exprimer publiquement. Moi,
comme les autres, pas plus, mais pas moins. Parfait. Juste ce qu'il faut de polémique, parce qu'il en faut quand même. Si je le surveillais pas, Filochard modifierait la Constitution en douce pour mettre un super-préfet au-dessus du président de la République. Et le super-préfet, devinez qui ça serait? Filochard. C'est mon Mazarin, mais je l'ai pas eu avec Anne Pinjot. Ah, j'oubliais Ribouldin. Un petit mot sur le coup avec les collaborateurs. Mais si, Franck, dis-leur que tu es mon petit Riboulding. Attendez, patientez 2 secondes. Allô? Il sait y faire, hein. Il passe ses journées à débiter des fadaises aux journalistes. Ouais, quasiment, ouais. Je pense que je dois avoir entre 80 dans les jours calmes et 120 appels par jour. Ça s'amplifie très vite, la contre-vérité. Donc il suffit qu'il y ait une chose qui soit dite, qui soit fausse, tout le monde le répète. En général, les journalistes sont assez suivistes. Hein. Pendant que j'y suis, je voudrais faire une spéciale dédicace, comme disent les jeunes, hein, à tous ceux qui ont mouillé la chemise pendant la campagne et qui l'ont payé cher. Big up à toi, Génico. Ce serait mon numéro 10 sur un terrain de foot, ce serait mon prof préféré à l'école, et ce serait peut-être un père ou un ami. Je sais que tu rêvais d'une nouvelle Satis à cocarde avec le chauffeur qui va bien et les motards devant. Un jour promis, tu l'auras. Je te dois bien ça. Ça veut dire que vous allez faire comme Johnny Hallyday et prendre votre carte à l'UMP? Ça y est, je l'attends, elle va arriver incessamment sous peu. J'ai pris l'abonnement à 50 €. Non. En plus, grâce à toi, je sais rapper. Pour évoquer Villiers-le-Bel, la violence, les TSI, je m'empare du micro, yo je fais le MC. Tout commence par un accident banal. 2 ados en moto, décédés pour que dalle. La voiture de police, ils l'ont défoncée. Les forces de l'ordre n'ont rien pu faire pour les éviter. Mais voici que rapplique des 4 coins de la cité, des racailles désœuvrées. Regarde la voiture, on veut pas qu'on brûle la voiture, on touche pas la voiture, on touche pas la moto. On garde notre calme. Les policiers qui les ont tapés, même pas 2 minutes après, ils ont été pris par des collègues à eux. Tout de suite, ils s'en sont allés, ils ont rien fait d'autre. Ils ont pas porté assistance aux jeunes. Ils ont rien fait. La police n'est pas restée en ces lieux désolés. On choisit pas gardien de la paix pour finir incendié. Pas une horde de baltringues venus pour caillasser. Du coup, Villiers-le-Bel, hélico enflammé. Des dealers, des bandits dans la riante cité. Et il aurait fallu se taire, rien faire et laisser. Ces voyous destroyer la vie de leurs aînés. Tirer à balles réelles, blesser des policiers. J'ai dit non, stop là, ça va peut-être aller. Ceux qui tirent sur des policiers sont des criminels. Ce sont des individus qui sont des voyous, déstructurés, qui sont prêts à tout, qui sont des trafiquants. Nous les retrouverons un par un. Parce que tirer sur un fonctionnaire, ça s'appelle un crime. Qu'on vienne pas après ça, les oreilles me casser. Police de proximité, ça me prend la teuté. Les trafiquants trafiquent et veulent pas se lever. Le matin à 6 h pour aller travailler. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de refaire des postes de police de proximité. La police n'est pas là pour organiser des matchs de football ou faire des relations publiques. Il y a pour cela des travailleurs sociaux, des animateurs de clubs sportifs. Enfin, revenons à des idées simples, qui ne sont pas simplistes. L'idée est si simple que vous allez piger. Ouais. On fait un plan banlieue pour ceux qui veulent bosser. Ce sont souvent des gens qui portent des casquettes à l'envers qui ont des idées lumineuses, il faut le savoir. Quant aux autres, ceux qui glandent, c'est pas compliqué. Nous partîmes à 1100 juste pour les réveiller. Et nous vîmes 3000 en arrivant au port. Les médias étaient là, c'était sûrement un tort. Mais l'important c'est quoi? C'est que les Céfrans comprennent qu'il n'y a pas que les cahiers races qui veulent avoir la haine. Ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel n'a rien à voir avec une crise sociale. Ça a tout à voir avec la voyoucratie. Mais je suis conscient enfin, pour être vraiment honnête, que s'ils avaient des thunes, les jeunes seraient moins bêtes et les flics deviendraient leurs amis les plus chouettes. Heureusement, il y a Brégançon. Dans un cadre enchanteur, les pieds dans l'eau, le château dresse fièrement sa tour provençale au bout de la presqu'île de Bormes-les-Mimosas. Ça, c'est ce que dit le dépliant. Et ben quand tu es président, c'est la même chose, sauf que le château, en plus, il est à toi. Enfin, tant que tu es président. Hein. De Gaulle, il venait avec Tante Yvonne, du temps où les infos étaient en noir et blanc. Pompidou, lui, il fonçait dans sa 504. Il s'arrêtait même pas au portail pour saluer les gens. Alors que Giscard, lui, avait toujours le mot gentil. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je le fais bien, hein. Chirac, c'était à la sortie de la messe qu'il prenait son bain de foule.
avec maman qui priait pour la rémission de ses péchés. Et moi, je perpétue la tradition. Autour du château, je ne sais pas si c'est des autochtones ou des figurants, mais ils sont très gentils, accueillants, serviables. Dès qu'ils voient un président, ils l'acclament. C'est Pavlovia. Tu as pris sa photo? Vas-y, prends-la. C'est bon? Merci. Bonnes vacances. Bon, je pousse un peu, mais c'est la nostalgie, hein. C'était avant qu'on me casse les couilles. Je veux dire le temps d'avant les emmerdements, quoi. Moi, j'aime les gens, toucher les gens, parler avec les gens, faire des photos avec moi et des vrais gens dessus. Vous avez fait combien de kilomètres alors? Une heure. L'autre côté. L'autre côté. Je suis mouillé. Mais c'est la même chose. C'est rare. Et je suis très très content de le voir. Aussi rapproché de son élection, c'est un miracle. Quand t'es président, c'est un peu comme si t'étais un saint. Oui, ça t'attendait. Puis alors, il parlait de vous à tout le monde, là. Effectivement. Moi, je pensais là. On n'est pas saint à moitié, on l'est à plein temps. Ben, président, c'est pareil, on l'est pas à mi-temps. Faut aimer son prochain et faire aussi beaucoup de sacrifices. Il n'y a que la chasteté, ça j'aurais pas pu. Vous êtes la maman? Oui. Venez de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai fait président, et pas ça. Ça y est, c'est bon. Mais je m'efforce de le devenir. J'ai dit que je voulais redonner l'espérance. Eh bien, c'est comme Jésus. Ça me vient de mon enfance. C'était comme dans les choristes. On mettait de la brillantine. J'étais enfant de chœur. On mettait une cravate pour gosse, celle avec un élastique. On allait à la messe. Et je vous jure, on y croyait dur comme fer. Voilà, ben moi, je voudrais que les gens croient en moi, comme nous les gosses, on croyait en Jésus. Merci à vous. Pour ça, il faut que toutes les victimes puissent trouver refuge sous mon grand manteau de lumière. Là, c'est la lumière, c'est par là. C'est là. T'abuses, hein? Non, j'abuse pas. Merci, M. Zarco. Dès qu'un citoyen souffre, j'arrive, je bénis, j'impose les mains. Chaque fois qu'une femme sera martyrisée dans le monde, cette femme devra être reconnue comme citoyenne française. Je veux que partout dans le monde, les opprimés, les femmes martyrisées, les enfants emprisonnés ou condamnés au travail sachent qu'il y a un pays dans le monde qui sera généreux pour tous les persécutés, c'est la France. À toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. J'ai eu mon plus beau cadeau d'anniversaire parce que j'ai 73 ans demain, c'est que la France va refuser définitivement toute importation de produits dérivés des phoques. Merci de me recevoir. Je suis en route pour le miracle. J'en ai même déjà un à mon actif. Avoir transformé Bigard en grenouille de bénitier. Je suis très croyant, je prie une bonne dizaine de fois par jour avant de jouer, tout ça. Et donc j'étais très ému dans la même journée d'être avec le président et avec le Saint-Père. Moi, je veux réconcilier le spirituel et le temporel. Et Bigard, ben il est spirituel, non? Non, c'est vrai, sans déconner. Je crois qu'il est temps de redonner toute sa place à la religion dans notre société. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Ça va, mon chéri? Eh bien, c'est bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'aimerais m'empêcher. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, les anges, les saints, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Ah, évidemment, ça fait râler les impies, les hérétiques, les apostats. Quand Nicolas Sarkozy dit qu'un homme qui croit est un homme qui espère, et l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent, c'est laisser penser qu'il faudrait, pour être de bons citoyens, être d'abord des croyants. Silence l'adultérin. C'est une question de morale. Parce que la morale laïque, faudra m'expliquer ce que c'est. Qui vous inspire réellement? Si j'avais deux noms à citer, Ouais. je dirais sans hésitation d'abord le général de Gaulle. Et puis si j'avais un deuxième nom, je dirais également sans hésiter, même si ça peut étonner, Jean-Paul II. Quel bonheur pour ce gars. Moi, je compte sur les intégristes musulmans pour remettre de l'ordre dans les banlieues. Et du plomb dans la tête des racailles. Sur les curés et les pasteurs pour remettre un peu de foutu moral dans la tronche des gosses. Et en prime, comme faut oublier personne, nos gamins auront tous comme correspondant un enfant victime de la Shoah. Enfin, c'était l'idée. Mais chrétien, attention, ça veut pas dire crétin. À côté de la scène, vous prenez des risques. Il y a des femmes et des enfants ici. Même la Sainte Vierge, même la plus belle femme du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il y a de la place. Il suffit d'appeler le 115 et les personnes qui sont là seront logées. Le 115, c'est l'hébergement d'urgence des SDF. Le numéro 115, accueil d'urgence des sans-abri. Tous les travailleurs sociaux sont actuellement en ligne. 30 minutes d'attente. Un serveur vocal, traduit en arabe et en roumain, me fait patienter. Réponse au bout d'1 heure. Vous n'avez pas plus du tout de place? Non. À l'intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc les resquilleurs à la baille. Moi, les Don Quichotte, le DAL, les anti-OGM, les petits excités d'ultra-gauche, j'adore ça. Comme j'occupe tout l'espace politique tout seul, comme opposition, il n'y a plus qu'eux. C'est pas moi qui le dis, c'est Josiane. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent tous les mecs du PS qui veulent nous... Qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà, ça m'énerve. Parce qu'on est seuls. Que eux, leur boulot, c'est d'être dans l'opposition. Elle est où l'opposition? C'est nous l'opposition. Bref, les seuls qui représentent la gauche, c'est les agités du bulbe, les bobos guévaristes, comme mon petit facteur de Neuilly. Il serait grand temps que la gauche se réveille et se remue un petit peu le derrière pour être à la hauteur de la mobilisation et du combat des familles qui inspire le respect. Tiens, viens, j'ai un télégramme urgent à porter à Carole Bouquet. Non, je rigole. Quand certaines catégories de la population souffrent, comme les marins-pêcheurs, le président de la République lui-même se déplace pour apporter des solutions. Mais quand des familles de travailleurs, dans la très grande difficulté, demandent le soutien des pouvoirs publics, c'est une fin de non-recevoir. Voilà, je peux continuer parce que c'est vraiment tellement con. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la femme. C'est la technique Mitterrand, quand il faisait monter Le Pen pour affaiblir la droite. Moi, j'inverse juste la formule. Plus je fais monter Besancenot, moins il y aura de PS. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Je voulais être ici, parce que je veux être proche des ouvriers. Je veux les entendre, je veux les comprendre. Et demain, l'international sera le genre humain. Les usines, c'est beau. Les usines, c'est utile. Dans l'usine, il n'y a personne qui se sent seul. Parce qu'il y a les copains, parce qu'il y a la solidarité, parce qu'il y a la fraternité. Au revoir, merci. Bon courage. Le seul qui avait vaguement le niveau au PS, je lui ai trouvé personnellement un job à 6 € mensuel à New York. Elle est pas belle, la vie? De toute façon, la gauche, je lui ai piqué son fonds de commerce. Tant que c'est 36-15 Domina qui incarne l'alternance, ça me va. Non, monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique.
Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Ah non, touche pas. Ah non, casse-toi là. Tu me salis. Casse-toi là. Merci. Bonsoir. Je crois que vous allez vous marrer, mais c'est vrai. J'ai un petit faible pour Madame Royale. Cécilia l'adorait. Elle a souffert aussi. Et puis elle a du peps, c'est indéniable. Bon, limite gogol, mais elle a du tonus. Le soir du débat, là, je crois que il s'est passé quelque chose. Passé comme vous l'imaginiez? Oui. C'est-à-dire? Secret de fabrication. Reconnaissez qu'avec elle, je suis toujours gentleman. Et ma pensée va à Madame Royale. Je veux lui dire... Non. Je veux lui dire que j'ai du respect pour elle et pour ses idées, dans lesquelles tant de Français se sont reconnus. J'adore comment elle ondule. Elle est venue me voir à l'Élysée. J'en ai profité pour la dragouiller un peu. Et surtout voir comment elle supportait l'échec. J'ai tenu à ce que cet entretien reste sur le sujet qui était à l'ordre du jour. Lorsque la conversation vient sur un autre sujet, je reviens sur le sujet à l'ordre du jour. Ça ne l'intéressait pas, il n'écoutait pas. Il m'offrait les chocolats ou il me disait « Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ?» Finalement, vous auriez pu être à ma place. Et puis ensuite, il m'a montré sa montre. Ouais. C'est véridique, d'ailleurs. Il a payé dans l'interview du Nouvel Observateur. Ouais. Il me dit, oh, je suis ici, mais je pourrais être ailleurs, faire autre chose, gagner de l'argent. Mais c'était très naturel en même temps. Je pense que c'est son tempérament. Vous voulez que je vous dise? Au fond, elle est bien contente, Madame Royale. Elle sait que je suis le seul à pouvoir faire les réformes. Le seul qui n'a pas peur de se taper le sale boulot. Ah. Bonjour. Bien. Merci. Hein. Bon courage. Et il en faut du courage. Hein. Hey, salut. Hein. Il faut du courage. Vous voyez qu'il en faut du courage? Je suis certain qu'il en faut du courage. Si elle avait été élue, ça on aurait bien rigolé. Avec Bayrou à Matignon en plus. Poitou-Béarn, la France qui gagne. Ségolène Royal, d'abord, est-ce que vous seriez opposés à vivre ensemble dans un parti social-démocrate? J'ai eu peur. Ah bon? J'ai eu peur. Et deuxième question. Il s'appelle François, mais n'exagérons rien. Au premier syndicat qu'aurait gueulé, ils auraient capitulé en race campagne. L'autre grenouille de Bénitier aurait radoté ses conneries habituelles. Ils auraient tergiversé sur tout, rien foutu, arrosé tout le monde pour avoir la paix. On a retrouvé le tracteur de Bayrou, hein? Leur France, au fond, c'est quoi? Une vaste province endormie, qui sent le vieux, que la mondialisation a déjà balayé. Alors que moi, ça me fait pas peur de remettre les feignasses au turbin. Prenez les syndicats et leurs foutus régimes spéciaux. L'épreuve du feu, me disait tout le monde. La malédiction de Juppé en 95, dissous par les grévistes. Tu parles. J'ai brisé l'anathème, comme dans la chanson de Francis Lalanne. Je recouvre, j'ai pas touché. Ligne 14, trafic normal.
dans la main qu'ils sont venus me manger les gueulards. Ne pas parler des fonctionnaires aujourd'hui, c'est les oublier et c'est les trahir. Une main devant, une main derrière qui sont repartis. La réforme se fera, que nul n'en doute. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, je vous sers pas la Si vous main. ne servez pas la main, je discute pas. Je discute qu'avec ceux qui sont pour toi. C'est la rue qui va parler, hein. On descendra dans la rue bientôt et puis voilà, de toute façon, hein. Ça s'est toujours passé comme ça et à chaque fois on a fait plier tous les premiers ministres, donc de toute façon ça continuera comme ça. C'est la rue qui va faire plier. Je vous dis quelque chose. La rue, elle fera pas plier. Parce que nous sommes dans une démocratie. Le droit de grève, c'est un droit qui est reconnu. Mais je vais vous dire quelque chose. Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. J'ai rien lâché, rien. Leurs avantages acquis, ils se les sont mis au cul. Venez. Non, moi je viens goûter, ouais. Demandez pas toujours aux mêmes de faire de se serrer la ceinture. Merci à tous. Maintenant, ils savent qui c'est papa. Évidemment, ça l'excite le flambi. Votre méthode, c'est l'arbitraire. C'est l'autoritarisme. C'est le contenu de votre politique qui est aussi en cause. Parce que quand on accorde 15 milliards de cadeaux fiscaux, comment voulez-vous appeler ensuite à la solidarité, à l'effort, au sacrifice? Alors il pleuvait il y a 5 minutes. Le drame, c'est qu'en réalité, dans ce pays, on peut presque rien bouger. C'est pas un pays, c'est un musée. Thème de l'expo permanente, les petits métiers qui servent plus à rien. Même président, en fait, t'es bon qu'à signer des livres d'or. Dès qu'on essaye de toucher au moindre demi-poil de couille d'une corporation, ça part en vrille. Vous avez vu avec les taxis? Attali, qui n'a plus de chauffeur et qui en a ras-le-bol de poireauter aux stations, avait à peine effleuré l'idée d'en rajouter 2 ou 3 heures de pointe que déjà, ces cons-là, ils bloquaient la 1 et le périph'. Mais c'est Pourquoi la réalité. je suis là, monsieur? Pourquoi, si je pensais que ça allait si bien, pourquoi je suis là? Alors, monsieur le Président, comment se fait-il? La situation est si bonne qu'il faut rester La là. situation est Non, tellement... mais attends, répondez-moi. Oui, mais moi, je vous réponds. Il faut répondre comme il faut rester Le comme problème ça. est récurrent, monsieur le Président. Ça fait 30 ans que le problème du taxi. On n'arrête pas d'augmenter les taxis et comme par hasard, on n'arrive toujours pas à en trouver. Alors, vous n'avez toujours pas trouvé la bonne solution. Oui. Quand on a commencé à comprendre qu'on allait dans le mur en klaxonnant, que les bons résultats c'était plutôt pour après-demain, eh ben je suis allé faire du shopping. Le maire de Bois-d'Arcy. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Le secret quand tu te pètes la gueule dans les sondages, c'est la petite visite à domicile. Histoire de vérifier si le panier de la ménagère de moins de 50 ans est bien garni. Comme ça, après, elle appelle ses copines pour dire « Regarde le 20h, je fais des bisous au président ». Ça fait toujours plaisir. Ah, c'est les films, là? Oui. Le dernier roi d'Écosse, dites donc. Ça, c'est sur Amin Dada. Oui. Moi, je voudrais le dernier roi d'Écosse, c'est chez moi, et Taxi 4. Ben voilà, regarde. Ça vous embête pas? Bon. Vous me le mettez. On va aller faire des antiboliques tout de suite si vous avez un sens. Oui. Et vous me le donnez à la caisse, hein, que je paierai, mais voilà. Ici, c'est les prix 2007. Donc, vous pouvez voir, le panier, il n'a pas augmenté d'une année sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les fameux 30... voilà, ce sont les 30 articles. Hein, pas plus cher que l'année dernière. Voilà, et donc ce sont des articles qui sont à prix coûtant et que toute la distribution française, toute enseigne confondue, s'est engagée à maintenir... J'ai élevé 3 enfants avec le même salaire qu'aujourd'hui. Ils ont plus de 20 ans aujourd'hui. Et il m'en reste un et j'y arrive pas. J'y arrive plus aujourd'hui. Sans arrêt, tout augmente, on n'y arrive plus. Les nantis que nous sommes, ce que dit M. Sarkozy, nous on n'est pas augmenté de 140% ou 172%. Nous c'est 0,5 par an, c'est tout, donc je vois pas où on est nantis, quoi. On m'a beaucoup reproché de m'être augmenté. Alors déjà, moi, j'ai pas de compte secret au Japon. Hein. Et je cumule pas mon salaire avec des retraites de ci ou de ça. Mais 19 000 € mensuels, je les vole pas, croyez-moi. 140% d'augmentation, ça paraît beaucoup, mais je vous signale que je gagne toujours moins que Fillon. Alors que je travaille beaucoup plus. Travailler plus pour gagner moins, enfin, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Ma journée type, elle commence à 6 heures.
Pendant ce temps-là, il faisait quoi le Fillon pour me ratatiner comme ça dans les sondages? Ben tiens, regardez, ça se passe de commentaires. C'est sûr, il se colle une de ses pressions. À la santé du gouvernement, François. Ben, ça méritait bien une petite médaille du mérite. Hein. Non, la médaille, je lui ai filé pour avoir brisé un tabou. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La France n'est pas en faillite. Non. Vous ne réglez pas le problème du financement. Un pays. Et on est en train de s'appauvrir. Tous les salariés de ce pays sont en train de s'appauvrir. Avec vos réformes de retraite. Allez, t'as raison. On a 1200 milliards de dettes, on n'a qu'à continuer à distribuer ce qu'on n'a pas. Prenez les Bretons. Fondamentalement, les marins-pêcheurs, j'en ai rien à battre. Ils sont tout le temps beurrés, ils gueulent tout le temps, et là-bas, il fait jamais beau. La Baule, ça oui. Il y a de bons hôtels, un casino, et la plage est grande. Tu peux faire ton jogging. En Bretagne, va courir au milieu des rochers. Tu glisses sur les algues, les mouettes te chient dessus, et la marée monte, tu reviens à la nage. Mais bon, de temps en temps, faut faire un geste. Les pêcheurs, c'est populaire. Ça sert à rien de se les foutre à dos. Au point où en sont nos finances, comme dit Fillon, de toute façon, c'est pas ça qui va gréver le budget, hein. Donc, j'arrive au Guilvinec. Déjà le nom, le Guilvinec. Vas-y, tiens, situe le Guilvinec sur une carte. Et je tombe sur une bande d'excités, de malpolis, de peine cul en ciré. Je viens éteindre l'incendie et voilà comment on me reçoit. Je comprends. Moi, je suis là depuis 6 mois. Je viens. Il y a un problème, je viens. Je n'ai pas l'intention de partir. Je suis venu là. Je ne peux pas faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ils sont venus, les autres? Non. Est-ce qu'ils sont venus? Bon. Alors, justement, vous êtes en train de crever. Je viens. Et je vais annoncer des choses fortes. Et on va essayer de trouver des solutions. Parce que si je viens pas, il n'y a aucune chance qu'on trouve des solutions. Eh ben, bien sûr, mais tu n'as qu'à venir si tu veux des résultats. Qu'est-ce qu'on veut, les résultats aussi, quoi? Je viens pour vous aider. Ouais, bah, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de faire Parce quelque qu'il y a chose, bien nous, sûr. mais c'est toute la France. C'est toute la France qui crève. Et pourquoi je ne suis pas là? Je suis là. Alors Il y en a attendez. marre. Eh bien oui, écoutez, mais les autres, ils n'avaient qu'à venir avant. Ils venaient pas. Ah ouais, Moi, oui, je oui. viens. Et c'est moi qui viens. Et c'est personne d'autre. Alors, il y a 5 ans, ils n'avaient qu'à venir avant. Tous ceux qui font les malins, ils n'avaient qu'à venir avant. Si je suis là, parce qu'on vous a si fait je suis plier. Madame, qu'est-ce que Si, vous croyez? moi j'ai travaillé, monsieur. Attendez, laisse-moi causer un peu. Si vous parlez comme ça, je ne vous parle pas. Ben Je ouais, parle qu'aux gens travaillé corrects. pendant Allez, longtemps pour Enculé! Qu'est-ce qu'elle dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends. Si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Si tu crois que en insultant tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire. Bah viens. J'adore Scarface, le film avec Tony Montana. J'adore comment il parle dans les films de mafia. Alors les marins pêcheurs, je leur ai fait Tony Montana en live. Mais ils n'ont pas reconnu. Ils connaissaient pas. Eux sortis de Thalassa, hein. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ne s'imaginaient pas que je viendrais pour en dire autant. Avec ce que je propose là, Michel, ça vous va ou ça vous va pas? Moi, ça me va. Voilà, je vous dis franchement, moi, ça me va. J'en attendais pas tant que ça. Voilà, je vais vous dire Dites pas franchement. trop ça, parce que, mais, voilà. Ah, il y a des jours, hein. Heureusement, contre les chieurs, j'ai une arme secrète. La politique de civilisation, c'est la politique de la vie. Bon, la politique de civilisation, c'est un concept fumeux d'Edgar Morin que lui a emprunté Henri Guénaud, en le compliquant au passage encore un peu plus. La politique de civilisation, c'est la politique qui est nécessaire quand il faut reconstruire des repères. Morin, c'est pas Christian, hein, celui qui joue de la clarinette. Au début, je croyais. Non, c'est son père, je crois. Je suis chercheur, c'est-à-dire que je cherche, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien ce que je vais trouver quand je cherche. Je prends très au sérieux ce terme. C'est un philosophe. Ce qui est sûr, c'est que son super concept à l'amour moelleux, il explique sûrement mieux que moi. Edgar Morin, encore lui.
a dit que les impératifs aujourd'hui d'une politique de civilisation sont le ressourcement identitaire. Savoir qui nous sommes, c'est pas anecdotique de réfléchir à qui nous sommes. Je sais, là ça craint, je suis un peu confus. Mais soyez honnête, ça arrive à tout le monde de ramer. Même les plus grandes figures de la 5e ont galéré. Vœu de Monsieur le Président de la République, première. Pour... Oh, il faut couper. Deuxième. Mon gouvernement... Mais non, je me suis encore trompé. Troisième. Je n'y suis plus. Il faut que je relise mon texte. Quatrième. Bonne année, mes amis. Bonne année. Et vive la France. Ouf. Sacré Georges. Bon, alors comme personne n'a pigé ma politique de civilisation, j'explique. L'idée, c'est de donner un sens global et grandiose à ce qu'on est en train de faire. Montez avec moi dans le train du futur. Ce serait rassurant pour tout le monde de savoir enfin où on va, non? Et si t'es pas rassuré que ça soit moi qui conduise, ben tu te casses. Moi, je suis votre super VRP. Mon job, c'est d'aller vendre français aux 4 coins du monde. C'est plus cher, d'accord. On ne tient jamais les délais de livraison, mais c'est français. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous allons nous poser d'ici quelques instants sur l'aéroport. Franchement, quitte à aller prendre l'air, je préfère changer de pays. À l'étranger, au moins, ils savent me recevoir. Et puis, me retrouver d'égal à égal avec les maîtres du monde au G8, c'est vrai que ça fait quelque chose. Je suis le petit nouveau dans la cour des grands. C'est d'ailleurs un souci, la taille. Faut pas se retrouver à côté d'un trop grand comme Bush. C'est pour ça que là, par exemple, je suis resté derrière. J'avais pas réussi à trouver le créneau. Bon, je me suis fait une farandole de copains. Angela, par exemple, je lui claque la bise. J'ai même prêté mon portable à Poutine. Il avait plus de forfait. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le début de la conférence de presse tenue par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de ce sommet. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui. C'est devenu un pote, Vladimir. J'ai même tenu à être le premier à le féliciter quand il a été réélu. Le job de super grand, c'est pas très compliqué. Suffit d'être du même avis que les autres super grands. On est en guerre contre le terrorisme. Bon, alors faut pas hésiter à rendre des petits services. Ça, c'est un robot que nous ont prêté les Américains de Pagram, puisque nous n'avions pas sur le théâtre un robot qui soit opérant. Il sert beaucoup, celui-là. Ça progresse, la formation des unités afghanes? Ça progresse, Monsieur le Président. Doucement, à un rythme afghan, mais ça progresse et ça va dans le bon sens. Le rythme afghan, ça veut dire qu'il faut encore combien de temps? Il faudra du temps, Monsieur le Président. Okay. Et s'ils sont dans la mouise, faut pas hésiter non plus à leur sauver la mise. Si à chaque fois qu'il y avait des enquêtes judiciaires, il fallait qu'on arrête nos relations, on les aurait pas arrêtées simplement du côté africain. Si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je suis à court d'idées, ben vous me connaissez, je dis n'importe quoi. Les Algériens veulent venir en France. Ils pensent que c'est trop long et trop complexe. Mais il y a des Français qui veulent venir en Algérie. Ils pensent aussi que c'est trop long et trop complexe. Et puis je reçois de très jolis cadeaux. Le président roumain, je sais plus son nom, il m'a offert un très joli stylo. Ah, j'en rêvais. Et Angela aussi m'a offert un stylo. C'est un stylo. Le stylo sur lequel tu viens de signer. Oui, je les collectionne. Bonjour à tous.
J'ai décidé de me risquer à vous adresser ce message en français, ce qui est peut-être une bien mauvaise idée. Maintenant, vous allez devoir être indulgent si j'écorne un peu votre langue. Je tiens du fond du cœur à féliciter Nicolas Sarkozy de sa victoire. Nicolas est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler maintes fois, que j'admire et que je considère comme un ami. Quand j'ai un petit coup de mou, ça m'arrive, que je retrouve pas mon tube de Guronzan, pour éviter la microdépression, j'appelle Tony. Moi aussi, vous savez, il y a des moments où je craque. Le 21 octobre, par exemple, je me suis retrouvé au Val-de-Grâce. J'avais un flegmon dans la gorge, avec des staphylocoques dorés. J'avais la gueule d'éléphant man. Rien à dire là-dessus, je ne savais même pas qu'il avait subi une intervention chirurgicale, voilà, c'était quand? Il n'y avait vraiment pas de quoi faire un secret, parce que je sais de quoi il s'agit. Je vous assure, c'est pas une grosse dissimulation. C'est vous qui lui donnez les antibiotiques? Pardon? C'est vous qui lui donnez ses antibiotiques quand il est malade? Non, madame, c'était pas moi. Je ne me risque pas. Ils m'ont foutu une intraveineuse d'antibiotiques et dès que j'ai dégonflé, ben j'ai appelé Tony. Un autre leader, dont je tairai le nom, m'a dit un jour, Sarkozy, il est très tonique, non? Et j'ai répondu, non, je ne l'avais pas remarqué. C'est certain, votre président est très énergétique et dans tous les domaines. Le caniche à George Bush, ça c'est un vrai poteau. Pour me remonter la grappe, il est number one. À part Tony, je sais, c'est moins politiquement correct de le dire. Mais moi j'apprécie réellement George W. Bush. Je crois même que c'est réciproque. Oui, il est bien moins con qu'il ne veut s'en donner l'air. Il est même foutrement malin. Le président Sarkozy est un homme qui a des valeurs profondes, il a beaucoup d'énergie, il est très agréable, c'est un homme très sérieux, il est comme moi, il veut résoudre des problèmes, voici un problème, allons le résoudre. Je me réjouis de sa visite, la relation est bonne et j'ai l'intention de faire en sorte qu'elle demeure bonne. Je veux reconquérir le cœur de l'Amérique et reconquérir le cœur de l'Amérique de façon durable. On ne pouvait pas rester brouillé avec eux comme ça. Quand je vais là-bas, j'en profite pas pour les engueuler sur l'Irak, moi. Ma génération, sans venir sur votre territoire, a partagé tous vos rêves. Il y a la conquête de l'Ouest et Hollywood. Il y a Elvis Presley, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de citer dans ces murs. Mais pour ma génération, il est universel. Oh, j'ai entendu les critiques. Qu'est-ce que tu vas te montrer à côté de ce connard? Il est carbonisé, t'affiches pas avec lui. Mais c'est pas de ma faute si je suis d'accord avec lui, surtout. Je suis pour la coupe des impôts. Je crois que si les gens ont plus d'argent en poche, ils réussissent mieux. Je préfère prendre le pari de la réduction des impôts plutôt que celui de l'augmentation des impôts. Parce que depuis le temps qu'on prend le pari de l'augmentation des impôts et qu'on le paye de millions de chômeurs de plus, il est peut-être venu le temps de faire autre chose. On a chacun notre épouvantail. Lui, il a Ben Laden, et moi, j'ai la veuve noire. Ah, elle fait peur aussi. Et puis, on a un autre point commun. Rayon islam, on est incollable. Al-Qaïda, ce sont des chiites ou des sunnites? Al-Qaïda, c'est une mouvance. Et malheureusement, des chiites ou des sunnites? On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. Les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Le GSPC. Nicolas en Algérie. Sarkozy. Non mais je vais expliquer. Non mais je vous demande. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis une chose. Je vous demande. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce que Al-Qaïda, les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? On ne peut pas dire les combattants d'Al-Qaïda sont tous chiites, sont tous sunnites. On ne peut pas présenter les choses comme ça. Tous les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites. Bien. Ah, il me les broute celui-là. Remarquez, les journalistes américains, ils sont pas mal non plus dans le genre. It seems that every day we're hearing another story about your wife. What's going on?
Mais si j'avais à dire des choses... If I had something to say about Cecilia, I would certainly not do so here. But there's a great mystery. Everybody's asking. Even your press secretary was asked at the briefing today. No comment? He was quite right to make no comment, and no comment. Thank you. He is stupid. But sir, this is how this is what the American people are going to see. Okay. Mais moi, I don't have the time. I have a big job to do. I have a schedule. Very busy. Very busy. Sir, I know you're angry. Non, je ne suis pas. I'm not angry. I'm in a hurry. Quel imbécile. You have said Sarkozy decided the interview was over. Tu es vraiment un enfant. And off he went, with the question about his wife left hanging. 2 weeks later, the Élysée announced the Sarkozys were divorced. 100 fois je lui avais dit, t'es un homme girafe, t'as un joli costume branché. À Auteuil, t'es le gendre idéal, mais fais gaffe, la politique, c'est pas un métier de tarlouse. Comment vous le définissez, lui? Très exigeant. Dur un peu? Comme on dit, sévère mais juste. Quand je pense que j'ai eu l'idée de lui donner Neuilly, autant pour moi, hein, la boulette. Chacun sait, Monsieur le Président, que vous êtes chez vous à Neuilly, par conséquent, on ne vous accueille pas. Mais je voudrais dire combien nous sommes heureux de vous avoir ce soir dans cet hôtel de ville. Et quelqu'un qui part sans préparer sa succession, c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Encore une. Je vous confirme que je vais m'investir à fond à Neuilly dans les mois qui viennent. Quand ça veut pas, hein. J'aurais dû mettre directement Jean. Jean, lui, c'est du brutal. David, moi, à titre personnel, je voulais vraiment te dire un grand merci, et puis te dire que pour cette raison, parce qu'il y a cette attitude d'ouverture et de confiance, nous, on te soutiendra à mort pour cette campagne. Jean, c'est mon fils. J'ai pas fait les présentations, mais vous aviez reconnu le style, hein. Lui, je peux vous dire que c'est de la graine de star. Ah, il me rappelle quelqu'un. Bonjour, je voudrais au nom des jeunes UDR vous souhaiter la bienvenue en France d'abord, et puis aussi vous montrer, avec mon ami Michel Bouvard, qu'on peut avoir moins de 20 ans, qu'on peut avoir 18-20 ans, être lycéen, et être fidèle à la pensée du général de Gaulle. Moi, je suis un Neuillien avant toute chose. Je m'appelle Jean Sarkozy, mais j'habite à Neuilly. Je suis un Neuillien. Et quand les Neuilliens me disent quelque chose, quand tous les jours on vient me trouver pour me dire ça va pas, la campagne prend pas, ce n'est pas du lynchage, c'est une éthique de responsabilité. Les conditions ne sont plus réunies pour que je mène la campagne des municipales à Neuilly. J'en tire toutes les conséquences et je me retire. Ah, Martine, non. C'est dommage que j'ai pas plus de fils. Bon, au municipal, on a pris une branlée, mais je reste optimiste, comme toujours. Et vous savez, j'en tire une conclusion optimiste. À chaque fois que notre électorat a été inquiet, nous avons gagné, car l'inquiétude crée la mobilisation. Ouais. Non, pendant la campagne, j'ai fait comme pendant les grèves, je me suis caché dans un tonneau. Mais c'est vrai que si j'avais pu présenter le petit dernier, l'UMP aurait sûrement perdu une ville de moins. Tout ça, c'est la faute des journalistes. C'est pas des grands courageux, les journaleux. Mais en meute, ils peuvent faire du dégât. Au début, ils étaient maraboutés, au garde à vous, hypnotisés de trouille. Ils m'ont laissé 6 bons mois de répit. Tous médias confondus, l'ambiance c'était la Pravda. Il n'y en avait pas un qui bronchait. Dans les rédacs, on aurait entendu une mouche voler. Globalement, c'était jouissif. À l'idée d'émettre le moindre bémol, je te dis même pas de l'écrire, non, juste y penser, ils faisaient tous dans leur benne. Bon, comme je fais le cool, le sympa, que je tutoie, les mecs se permettent parfois n'importe quoi. On vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que... Petit garçon, franchement, à 52 ans,
Monsieur Poivre d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Non, mais vous avez l'air content. C'était pas du tout un reproche, là. C'était même un compliment. Je vais vous dire même une chose. Être élu président de la République, pour moi, ce n'est pas un contentement. Ce n'est pas un aboutissement. Pour la grande joie des petits et des grands, je monopolisais l'actualité. Les infos, en gros, c'était moi et remoi. C'était une sitcom avec mes faits d'armes tous les soirs. You want to call on somebody? Non, vous savez, en France, je ne choisis pas les journalistes. Oh, you don't get to choose? Who chooses? I choose? Who would you like me to choose? Oh, he chose. Wait a minute, it didn't last very long, did it? Ah, je choisis pas, je monte la direction seulement. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis Small Brother. Et Small Brother is watching you. D'abord, je voudrais vous remercier de vous être déplacé et vous dire que je suis prêt à répondre bien sûr à toutes vos questions, tout naturellement. Et puis après, peut-être que vous pourrez prendre le cours de l'actualité avec d'autres sujets et me laisser avec ma famille tranquillement. Puisque hier, j'ai eu un bateau avec des photographes toute la journée sous le nez. Je pense que voilà, je réponds à vos questions. Et puis après, soit vous profitez du lac, soit vous rentrez à Paris. Forcément, à un moment, ça devait péter. L'overdose était prévisible. C'est vrai que tous les 20 heures ressemblaient au JT tunisien du temps de Bourguiba. J'incarnais le guide, le chef, le modèle. À la première glissade dans les sondages, les petits foireux ont tourné Kazakh. Haro sur le président. Brûlons le veau d'or. On n'est pas passé loin de l'autodafé de mes œuvres complètes. S'ils avaient pu, ils auraient tondu Boutin et Dati. Ceux-là même qui m'avaient hissé au statut de Danube de la pensée me ravalaient à celui de Napoléon. Ah, c'est beau la nature humaine, hein. Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Voici une question modérée. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône? Monsieur Geoffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Moi, issu de la monarchie? Non mais quand ça fait mal, il ne faut pas protester tout de suite, parce que ça se voit. Bon. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand? Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. Écoutez, comment vous répondre? Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je n'ai pas voulu mentir. Et je me suis inscrit en rupture avec une tradition déplorable de notre vie politique. Celle de l'hypocrisie, celle du mensonge. Voilà que ce qui était recouvert d'une chape de plomb, pour un de mes prédécesseurs, que je ne me permets pas de juger, chacun sa vie, la vie est si difficile et si douloureuse. Tout le monde savait. Personne ne parlait. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie. Nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Eh bien, très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Nous nous ferons une raison. Et lorsqu'on a été en Égypte en vacances, on a décidé, extraordinaire, de visiter les pyramides. Très original. Et si vous avez peur d'être instrumentalisé, n'envoyez pas de photographes. Nos vacances seront excellentes quand même. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. En 2002, j'avais fait un livre. Ça s'appelait Libre. Et dedans,
Je n'avais pas eu de mots assez durs pour fustiger la pipolisation de la vie politique. Je disais que la transparence n'y trouve son compte que pour les amateurs d'eau trouble. Lui, sa stratégie, c'est la transparence. C'est pas la langue de bois, c'est l'anti-langue de bois. Voir la vie personnelle avec une caméra qui vous suit longtemps d'un homme politique, les gens sont friands de ça. Et ça le sert beaucoup plus. J'ai rien à cacher. Je suis un homme comme les autres, hein. J'ai le droit de divorcer, d'être fleur bleue et cœur d'artichaut, d'avoir un coup de foudre. J'ai quand même encore le droit d'offrir à ma Carlita la bague que je veux et de l'épouser le jour de mon choix, non? Il a décidé de se marier dans l'intimité. Il en a discuté avant. Bon, je sais que Carla, elle aurait préféré un mariage à la mairie. Je vous dis rien du tout. Mais non, mais pas du tout. Racontez-nous comment ça s'est passé. Voyons, tous les Français sont curieux. Ben bien sûr. Et pendant ce temps-là, il enregistre. 1, 2, 3, 4, 5. À 11 h du matin, il faisait un temps superbe. C'était tout à fait intéressant. Les jardins de l'Élysée sont quand même très agréables et le jet d'eau est au poil. La salle était bien chauffée, le jus de fruits était excellent. C'était vraiment des oranges pressées fraîches, tout à fait remarquables. Et je m'en suis tapé un petit godet parce que ça donne soif de lire les actes de mariage. Voilà. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. What's your ideal man? My ideal man has power. La première dame aura un rôle politique. Il y a même eu des scribouillards pour écrire que si j'épousais Carla, c'était pour corriger mon côté ringard, radio nostalgie, fan de vieux chanteurs recuits. Vous croyez quand même pas que je suis allé épouser une héroïne rive gauche pour faire moins réac? Écoutez, ça me fera plaisir à Carla. Hein. Ah, alors là, ce matin, elle m'a dit, tu vas me ramener quelque chose. Hein. Il est tout frais, il a été fabriqué ce matin. Regardez comment il est. Vous savez à qui je vais le donner, hein? Libre à vous d'avaler n'importe quel ragot. Genre que j'aurais commandé un sondage pour déterminer quelle nouvelle première dame choisir. C'est d'une imbécilité. Et si les Français avaient désigné Stevie, je faisais quoi? Incroyable. Je me demande comment on peut être contre Sarkozy quand on l'écoute. Je me demande. Le 6 mai 2009, ne manquez pas la sortie mondiale de Starco, la saison 2. Bon, au départ, l'idée du scénario, c'était 1. Je supprime le poste de Premier ministre. 2. J'annexe la Wallonie. 3. Je rétablis la peine de mort. 4. Je supprime les congés payés. 5. Je dissous l'UMP dans de l'acide. Mais finalement, ce sera 1. Je me calme. 2. Je me calme. 3. Je me calme. 4. Je me calme. Et 5. Je divorce, j'épouse Mireille Mathieu. Et c'est Christian Clavier qui a succédé à Benoît XVI qui bénit notre union. J'ai changé. Racaille. Qu'est-ce qu'a dit ça? Viens le dire. Descends. Casse-toi. Pauvre con.